Oh là là, oh mais que je suis content. Du beurre, du miel, tout ce que vous voulez, la chelouterie est sortie. On y va. La raison de cette joyeuseté se construit sur 2 points. Le premier point, c'est qu'on m'a envoyé une marque de guitare sur laquelle je n'ai jamais mis les mains. Je n'ai jamais joué cette marque de guitare alors que c'est une marque mythique, une très grande marque, donc je suis déjà très heureux. En tant que, à l'époque, jeune boutonneux moldu de la guitare, je voulais absolument ce type de gratte. Et ça y est, enfin, il a fallu attendre quelques petites années. Le deuxième point, et vous allez complètement péter un boulon, c'est que je vais vous acheter à vous des guitares. Je vais même vous offrir des guitares et quelques petits milliers d'euros de cadeaux très bientôt. Vous attendez l'information, c'est ça? Eh bien, je vous la donne, l'information, c'est que ça se passe demain à 20h30 pour ma reprise des lives sur Twitch. Toutes les infos pour venir me suivre sont dans la description. Venez me suivre, c'est demain, jeudi, du coup, à 20h30, où, bam, je reviens sur Twitch en live. Je vous ai tout préparé aux petits oignons. Et on va jouer ensemble, on va s'amuser. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je vais vous offrir plein de cadeaux. Et même prendre des gens en live en téléphone pour leur acheter la guitare qu'ils veulent. Ouais, la carte bleue. Le banquier, monsieur le banquier. Bref, eh bien je vous attends du coup demain au taquet à 20h30 sur Twitch. L'information pour me suivre, c'est dans la description avec le petit pseudo Twitch. Et puis bien du coup, tous les jeudis à 20h30, il y aura un live jusqu'à je ne sais pas quand, mais ça y est, je reprends en force. Et ça va être cool. 2e gramme de facéine. C'est parti. Oh, j'ai oublié un truc en lien avec les live Twitch. J'ai ouvert ma chaîne secondaire qui s'appelle La Chelouterie de Reda. Logique. Et dessus, il y aura les rediffs un peu découpés, etc. avec les meilleurs moments du live. Si vous les loupez. Et aussi plein de belles surprises, évidemment. C'est une chaîne un peu différente. Tout, ça va swinger la chelouterie. Donc je vous ai mis le lien en description et franchement si vous pouvez aller soutenir, juste vous abonner après cette vidéo, c'est trop cool, comme ça on fait grimper les stats pour que vous soyez ultime au taquet. Ça veut rien dire mais vous m'avez compris, allez suivre ça. Alors quelle est cette fameuse marque de guitare qu'on m'a envoyée? Déjà c'est pas une guitare, c'est 2 guitares de la marque, attention, Jackson. Et ouais, Jackson. Alors Jackson, moi j'ai une sorte d'amour pour cette marque alors que je l'ai jamais touchée. Pourquoi? Parce que je suis fan du guitariste de Slipknot, Mick Thompson, qui avait effectivement des signatures Jackson et puis plein d'autres guitaristes, etc. Et pendant plein d'années, au bout d'un moment, j'entendais plus trop parler de cette marque. Un petit peu comme BC Rich hein, pour les vrais métalleux du sale. Eh bien, pendant un moment, c'est vrai que Jackson, j'ai un peu omis cette marque de ma tête parce qu'il n'y avait pas trop de news. Mais il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, eh bien, ils ont sorti plein de nouveaux modèles. Mais ils nous ont ralasse, comme on dit. Ça veut dire qu'en gros, ils ont sorti des gammes de ouf, notamment la gamme Virtuoso et la gamme Soliste. Alors je me suis dit, attends Jackson, vous nous prenez pour des bœufs ou quoi? Parce que moi, je suis pas le maître du solo au shredder et ça avait l'air d'être très solo. Mais on sait très bien qu'on peut faire du sale et du lourd avec n'importe quelle guitare. Je vous montre donc les 2 jolis bébés et on commence par les 2 têtes. Ça j'aime, oui, les 2 têtes agressives. Typique Jackson, on dirait des requins qui ont bouffé une guitare, ou l'inverse, j'en sais rien. Et regardez-moi, c'est magnifique petite monstre. Alors, petite info pour les dénominations des guitares et leur nom, celle-ci c'est la gamme Soliste et celle-ci c'est la gamme Virtuoso. Vous en faites ce que vous voulez, pour moi Soliste Virtuoso c'est le même délire, mais bon. Vous avez compris. Ces 2 guitares m'ont été envoyées par Woodbrass, franchement ils m'ont bien gâté, donc merci à eux. Et dans la description vous avez le lien direct et mon lien personnalisé pour arriver directement sur plein d'autres infos complémentaires au sujet de ces guitares. Alors ce qu'on va faire c'est que, eh bien je vais commencer par les jouer. Je vais faire un riff avec une et bim directement avec l'autre, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe et on se met en chauffe avec du truc un peu lourdeau, hein. Moi tu me dis Jackson, tu me dis Mick Thompson, tu me dis tout ça, j'ai envie d'envoyer du sale et du lourd, comme je l'ai dit. Donc c'est parti, puis après je reviens à vous, évidemment. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas trop de différence. Franchement, moi, j'en ai pas vu du tout entre ces 2 guitares. Pourtant, il y a une différence de prix, on va l'expliquer. Mais Jackson a été très intelligent par rapport aux différences apportées sur les différentes gammes. On va en parler et c'est très intelligent. Et pourquoi il n'y a pas de différence? Parce que sur cette première guitare, ce qu'on voit ici, c'est tout simplement un Seymour Duncan. Jusqu'ici, tout va bien. Et sur celle-ci, alors que c'est une autre gamme un tout petit peu plus chère, eh bien on a aussi un Seymour Duncan.
et attention chelou comme histoire, c'est le même, exactement le même. Le Seymour Duncan utilisé sur les deux guitares, c'est le JB TB4. Alors on va pas rentrer dans la technicité, j'aime bien vulgariser les choses, mais c'est juste que c'est un micro référence, un micro mythique de chez Seymour Duncan, qui est très puissant, une énorme sortie, ça crie, c'est tout ce qu'on veut, et c'est surtout un truc qui a des dizaines d'années. Et là on peut se dire, mais attends, ils ont sorti une nouvelle gamme avec des micros anciens comme le monde. Oui, mais comme je l'ai dit, ils ont un petit peu joué sur d'autres points. Là où la différence se fait, c'est dans cette config ici, qui propose, eh bien, 2 simples en plus du double. Donc on pourrait se dire un tout petit peu plus de possibilités, entre guillemets, mais surtout avec un grain un tout petit peu plus, comme je le dis souvent, authentique, un tout petit peu plus sale aussi, et parfois même un peu plus vintage, claquant, clarity, brillant, etc. Enfin, tout ce que fait un simple dans une guitare. Tandis qu'ici, on a un autre micro double SH1, pareil, je vais vulgariser, c'est juste un micro qui est aussi très typique, mais on n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités par rapport à l'autre. Donc là, il y a une petite différence, je dois l'avouer. On va dire qu'ici, on a une guitare qui va être un tout petit peu plus rentre dedans, et sincèrement, c'était mon choix. Pour le bas, vraiment, les gros riffs un peu énervés de disto, c'est mortel. Et pour le haut, si on reste en distorsion, on peut avoir un truc un tout petit peu plus moelleux, justement pour les leads ou quoi que ce soit. Mais là où ça peut être très intéressant ces micros, c'est en clean, on peut choper un truc très rond, très chaud, avec plein de corps, et ça, bien, moi je suis assez fan. Tandis que sur cette guitare, eh bien, si on se met dans les positions un peu plus hautes, les cleans vont paraître un tout petit peu plus froids, pourquoi pas, avec un peu moins de corps, mais encore une fois, avec peut-être plus de claquants. Donc on retrouve autre chose, et on pourrait imaginer qu'on aille aussi dans le côté un peu plus vintage. Ça c'est une certitude, surtout avec ces guitares-là, cette config-là, et ces micros-là. Même si je vous l'avoue, hein, tu me donnes une Jackson, je vais pas vers ça, hein, c'est une certitude. Par contre, pour les, on va dire les leads, les solos un peu plus old school, là ça peut être intéressant. Et comme je le dis tout le temps, même si j'ai l'impression pour l'instant d'avoir une préférence pour l'autre guitare, eh bien c'est sûr que cette config qu'on appelle HSS, double simple, offre un tout petit peu plus de combinaisons possibles et on va dire de spectre sonore. Même encore une fois, on peut tout faire avec une et même guitare. Mais c'est sûr que pour ceux qui sont un tout petit peu pointilleux, eh bien celle-ci va répondre à plus de besoins. Des cleans bien froids comme certains aiment.
Des trucs un peu plus crado assumés, crado kiffant quoi. Des gros riffs pour se casser la nuque. Et bien évidemment l'ADN de cette guitare, du solo. Bon, là où la différence se fait, c'est clairement sur la conception globale au niveau des matériaux, etc. Regardez-moi ce manche qui est juste somptueux en termes déjà d'esthétique, mais aussi de confort, avec ce plat atomique et surtout cette sensation avec ce qu'ils appellent, attention, un manche 5 pièces en érable caramélisé. C'est sucré. C'est sucré. En gros, là, pour le coup, j'ai une énorme préférence pour celle-ci parce que j'adore vraiment le ressenti, le glisser sur ce type de manche. Enfin, c'est juste ultime et surtout aussi, eh bien, cette tronche, quoi, la tronche du manche. Et derrière, on a ce qu'ils appellent un ébène strié. Voilà. Pourquoi strié? Parce que si on regarde bien, eh bien, le manche, on voit qu'il y a des petits striages, en tout cas, voilà, des petites finishes. Enfin, ça, en tout cas, c'est la nature du bois. Et puis, on voit déjà que ça apporte un côté esthétique, ça c'est une certitude. En termes de son, il faut vraiment être très très fin pour se dire waouh, le striage, le stri de l'ébène fait que ma guitare sonne mieux. Non, c'est juste du kiff visuel. Et bon, par contre ici, on a ce qu'on appelle l'autobahn. C'est l'autoroute de la guitare, vous le voyez, c'est boum, directement un manche traversant, directement eh bien, dans la suite du corps de la guitare. Alors c'est sûr que ça, pour les mecs qui kiffent le solo, le shred haute vitesse et l'accès aux aigus, parce que ça sert vraiment à ça, et bien là on est juste parfait, ça c'est une certitude. Démonstration. Voilà. Alors qu'ici on a un manche vissé, voilà, un tout petit peu moins, on va dire, identité shred pure et dure. Mais bon, moi personnellement ça me dérange pas du tout. Voilà, globalement on a absolument rien qui bloque l'accès aux aigus. Par contre, et là moi je suis un peu moins fan, mais c'est mon ressenti, d'ailleurs dites-moi vous vos ressentis dans les commentaires, on a eh bien une finition de vernis brillant qui pour moi, avec peut-être ma peau, ma saleté, la transpiration, j'en sais rien, ça accroche beaucoup plus qu'un manche eh bien mat par exemple, où directement on a la sensation du bois, du glissement, etc. Là, c'est une autre sensation qui plaît à certains, mais moi, c'est pas quelque chose que j'aime, en fait. Vraiment, c'est un truc qui me rebute sur des guitares, et ça, franchement, faites très attention. Allez tester d'ailleurs en magasin pour connaître votre ressenti, si vous préférez les vernis brillants comme ça, ou plutôt comme moi, eh bien, le mat avec le ressenti du bois directement. Donc, voilà, là, on a cette finish-là, mais c'est vrai qu'on a l'accès ultime aux aigus. Bon, ensuite, évidemment, il y a le coloris et le finish. Alors là, on a une sorte de blanc nacré. On voit pas trop en caméra, mais il y a des petites particules d'étoiles. Enfin bref, en gros, ça brille un tout petit peu, c'est ce qu'ils appellent le white pearl, je crois, et là on a un noir satiné. Tiens, d'ailleurs, dites-moi, eh bien là, laquelle vous préférez déjà visuellement, hein? Déjà, ça c'est beau, mais c'est à vous de faire votre choix. Oh, j'oubliais un truc, petite info qui a son importance pour beaucoup de personnes. Celle-ci, la gamme soliste, est bien plus lourde. C'est-à-dire que là, je suis en PLS au niveau de mon épaule. Je pense notamment que ça vient du bloc Floyd qui rajoute pas mal de poids, parce qu'après, au niveau des matériaux du corps, c'est la même chose. Donc, assez léger, voilà, vraiment cool, hein, très ergonomique. Assez ergonomique, on va dire ça comme ça, mais bien plus fatas. Et juste au niveau de la tronche, on voit que celle-ci a un truc un tout petit peu plus agressif, un tout petit peu plus pointu. Et là, on est dans ce qui se faisait avant chez Jackson, un tout petit peu plus rond, mais ça reste des super strats. Voilà, agressif, moins agressif, super strat. Ah oui, on n'a pas parlé un peu sous-sous. Là, j'ai environ 4000 € de guitare dans les mains. D'accord? Donc si je fais tout tomber, Woodbrass me dégomme. En gros, là, on est environ à 2000 € et ici, on est à 1800 €. Alors, pourquoi cette différence? Eh bien, ça joue déjà sur l'esprit, mais surtout, évidemment, sur une chose, vous l'avez remarqué, j'imagine. Et oui, le bloc Floyd Rose, alors avec un Floyd Rose original, hein, surtout sur les séries américaines, donc le Floyd Rose. Alors attention à vos choix, les Floyd Rose requièrent de l'attention, on va dire ça mérite en gros eh bien, un tout petit peu plus d'entretien, de façon de faire, de s'informer avant, comment on accorde, comment on change les cordes, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire sur un Floyd Rose, mais en tout cas,
celui-là. Déjà, si vous kiffez les dive bombs façon Zakk Wylde par exemple, c'est de la pépite. Voilà, ça passe. Et en plus de ça, la guitare, je viens de la recevoir, elle a fait le trajet en carton, etc. Je l'ai reçue il y a quelques temps, elle a pas bougé. On peut faire un test si vous voulez, je vais agresser Floyd Rose, elle ne bouge pas, le truc c'est de la haute quali. Là franchement, rien à dire, le Floyd Rose est hyper bien réglé, en tout cas sur cette guitare. Bon, par exemple... Ah. La graisse. Regardez comment ça tient. C'est magnifiquement juste. Oui. Donc ouais, la conception, la tenue de l'accordage, enfin tout, franchement, là, il n'y a rien à dire. Et personnellement, c'est clair que moi, les Floyd Rose, avec le temps, une guitare à Floyd Rose, c'est cool, parce que parfois, on peut en avoir l'utilité. Mais si c'est une guitare principale, il faut vraiment réfléchir. Moi, avec le temps, franchement, j'ai plus trop l'utilité. Enfin, si, c'est trop bien. C'est trop bien, les Floyd Rose, pour les riffs un peu en clean, qui queen un petit peu, les riffs un peu modernes, ça, c'est mortel. Genre, quand tu le mets à l'envers, là, et boum, tu l'agresses, ça tue, j'avoue. Donc vous voyez, hein, ça bouge pas, et encore une fois, là j'ai utilisé les micro clean, et bien on ressent aussi, on a un grain assez sympa, enfin très Seymour Duncan qui est très connu, donc ça on va dire, on n'a pas révolutionné le son avec cette guitare, mais ça fait le job, enfin même plus que ça, c'est de la guitare haut de gamme quoi qu'il arrive, donc ça marche très bien. Donc le Floyd Rose, gros point positif pour ceux qui aiment ça, mais moi je préfère chevalet fixe. C'est plus mon délire, ok? Même, j'ai l'impression de toute façon cette guitare est un tout petit peu plus utile pour les riffs. Et franchement le chevalet fixe, à l'inverse du Floyd, eh bien pour désaccorder en drop D, si vous en avez besoin, c'est vraiment un pur kiff. C'est sûr que quand on a un Floyd Rose, on peut faire du riff. Mais parfois, il suffit qu'on soit un petit peu bourrin et qu'on appuie un peu trop malheureusement, parce qu'on a l'habitude des chevalets fixes, on peut avoir une sorte de désaccordage qui se crée peu à peu parce que le Floyd se tend. Mais ça se travaille peu à peu, c'est juste une habitude à prendre. Bon, je vous dis ça, mais moi ça m'est jamais arrivé personnellement, c'est juste qu'on m'a déjà fait des retours à ce sujet-là, d'ailleurs, je comprends pas trop. N'hésitez pas à prendre des méthodes sur lachevaleusfer.com. Voilà, je fais des méthodes vidéo et puis j'apprends tout ça à bien faire, notamment avec la méthode métal, des gros palmutes, des gros riffs, des choses comme ça. C'est dans la description sur ma plateforme lachevaleusfer avec plein d'autres méthodes. Faites-vous plaisir pour jouer du tonnerre, tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les niveaux et tous les styles, bien évidemment, il n'y a pas que métal. Évidemment, les deux guitares sont équipées de 24 cases, oui, forcément, avec ici sur le manche les repères que moi j'adore, effectivement, les repères type Jackson, et ici des repères asymétriques. Voilà, il y a des petits points en bas, des petits points en haut, c'est juste de l'esthétique encore une fois, ça, vous faites ce que vous en voulez, mais il y a des luminelets, c'est-à-dire que quand les petits repères prennent la lumière, et bien dans la nuit, ou dans vos concerts au Stade de France, eh bien vous allez pouvoir avoir vos repères qui s'illuminent et faire vos plus beaux solos. C'est bien pensé. Enfin, ça existe depuis longtemps, hein, mais c'est bien pensé. Bon, eh bien écoutez, si votre porte-monnaie supporte les conséquences, n'hésitez pas à aller dans mon lien directement pour aller voir ces guitares sur haute brasse. Encore une fois, merci à eux. Et n'oubliez pas que demain, par contre, c'est mon porte-monnaie qui va prendre cher, puisque je vous achète une guitare de votre choix, je vous offre une autre guitare, je vous offre aussi du matériel, je vous offre plein de choses dans mon live Twitch qui se situera aux alentours, et même pile, à 20h30. Donc dans la description, vous allez tout simplement sur mon profil Twitch et venez me suivre, parce que demain, je reviens enfin le jeudi à 20h30, tous les jeudis d'ailleurs, à 20h30, et je vous offre plein de choses pour fêter le retour de la choulouterie sur Twitch en live, direct, on the live. Pour ceux que ça intéresse, tous les tests son que j'ai fait aujourd'hui sont sur les logiciels de Blob Audio et notamment l'ampli Blob Narok, le Thor, voilà, en distorsion, et le Odin en clean. Vous allez sur Blob Audio, vous allez voir, vous pouvez tester gratuitement aussi pendant 7 jours. Il y a des amplis, et là c'est le Blob Narok avec plein d'amplis à l'intérieur, en tout cas 3 amplis à l'intérieur et plein d'effets. Donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est ce que j'utilise tout le temps dans mes tests vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La choulouterie n'est jamais finie. Chelou bisous tout le monde.